Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission L'Instant du Prophète. Écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Un homme noir fut la première personne qui fut guérie par une prière du prophète William Branham au début de son ministère en 1932. Suivez cette histoire incroyable. Le premier miracle du prophète William Branham fut la guérison d'un homme noir, un Afro-Américain du nom de Edward G. Merrill. C'est une histoire de 1932. À l'époque, Branham n'était qu'un jeune homme de 23 ans qui venait à peine de commencer son ministère au sein de l'église baptiste du docteur Roy Davis à Jeffersonville sur la rue Watt. Il va donc recevoir sa toute première vision de guérison d'un malade dans son ministère juste 2 jours après son ordination par le docteur Roy Davis chez les baptistes. Et ce fut pour un homme noir, un Afro-Américain, Edward Merrill. Je me rappelle une vision remarquable. Pas plus de quelques semaines après environ quelques jours après mon ordination. Jusque-là, le prophète Branham n'avait pas encore expérimenté le cas de guérison d'une seule personne au travers de sa prière. Cette histoire va donc marquer ses premiers pas pour la prière de guérison des malades. Saw a vision of an old man that was laying in the hospital that was mashed. He was a colored man. J'ai vu en vision un vieil homme étendu à l'hôpital. Il avait été écrasé. C'était un homme de couleur. Et il a été guéri instantanément, si bien que ça a créé beaucoup de confusion. Et il est sorti du lit et il est parti. Le ministère de vision pour la guérison des malades avait donc commencé ici avec le cas de cet homme noir alors que Branham prêchait encore au sein de l'église baptiste du révérend Roy Davis avant même la création du Branham Tabernacle. Je suis votre frère, Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'évangile, chercheur historique dans la vie et le ministère de notre précieux prophète William Marion Branham. Pour suivre nos vidéos, veuillez vous abonner ici sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque. Nous sommes en 1932. Cette histoire se passe dans une petite ville appelée New Albany, une ville voisine de Jeffersonville, située au bord de la rivière Ohio dans l'État d'Indiana aux États-Unis d'Amérique. Vers les années 30, la ville de New Albany ne comptait qu'environ 25 000 habitants, dont plus de 80% étaient des races blanches et 8% des Afro-Américains. À cette époque, il n'y avait qu'à peu près 40% de la population de New Albany qui fréquentait une église. Branham dit que la première vision qu'il avait reçue de Dieu alors qu'il avait 3 ans, la voix lui avait dit dans cette vision qu'il habiterait près d'une ville appelée New Albany. Par voiture, il faut entre 10 et 15 minutes, soit une distance de 18 km pour arriver à New Albany à partir de Jeffersonville. Branham travaillait à l'époque au service public de l'Indiana. Il vérifiait les compteurs de l'électricité, de l'eau et des gaz dans des maisons des gens qui ne payaient pas leurs factures. Il faisait donc des navettes régulières entre Jeffersonville et New Albany dans son travail. Un jour dans son travail, dans la petite ville de New Albany, le prophète va entrer dans une maison dont les habitants avaient déménagé. Alors, de temps en temps, lorsqu'il entrait dans une maison où il n'y avait pas des occupants, il en profitait pour prier. C'était juste 2 jours après son ordination comme prédicateur baptiste par le docteur Roy Davis qu'il va entrer dans cette maison à New Albany où il reçut cette vision. Alors, 2 jours, environ 2 jours plus tard, je coupais des services à New Albany, là où les factures d'eau, de gaz et d'électricité n'avaient pas été payées. Et j'étais tellement rempli de joie. Chaque fois que je voyais une vieille maison, j'y entrais pour prier. Vous savez, une maison qui n'était pas habitée. C'est effectivement dans cette maison qu'il va soudainement voir une première vision qui l'indiquait une personne qui était malade quelque part. Dans cette vision, il va voir un homme noir âgé d'environ 65 ans couché sur un lit d'hôpital avec plein de bandages sur tout son corps. Il était fracturé de suite à un accident de circulation. L'homme noir s'appelait Edward J. Merrill. Il vivait dans la ville de New Albany sur l'avenue Clark.
Il gagnait sa vie en ramassant les ordures sur la route avec sa vieille charrette à chevaux. There's an old colored man by the name of Mr. Edward J. Merle. He lived at 1020 Clark Street in New Albany. Il y avait un vieil homme de couleur du nom de monsieur Edward J. Merle. Il habitait 1020 rue Clark à New Albany. And he had been hit by two back out of place. Et il avait été heurté par deux blancs, une jeune fille blanche et un jeune homme qui roulait en voiture. Celui-ci avait perdu le contrôle de la voiture et il avait écrasé cet homme contre la roue de la charrette. Et ça avait fracturé pratiquement tous les os de son corps et surtout ceux du thorax. Le choc lui avait déboîté le dos. They had him in the Branham était en train de se voir. Dans sa propre vision, il se regardait comme s'il était en train de regarder un film. À cette époque-là, il ne savait pas comment définir une vision, il appelait cela une transe. Il était en train de se voir dans cette chambre avec cet homme qui était étendu sur son lit. À un certain moment, il y a eu deux jeunes blancs, une jeune femme et un jeune homme blanc qui sont entrés dans cette chambre avec l'air très triste. C'est à partir de ces moments-là que Branham va se voir en train de prier pour cet homme noir. Alors qu'il était en train de prier, cet homme noir s'éleva de son lit. Cet homme a commencé à enlever tous les bandages de son corps. Il était en train de crier qu'il était guéri. Frère Branham va voir qu'il y avait une forte agitation dans cette chambre. Et puis il s'est vu à l'extérieur en train de regarder en direction de cet hôpital. Il verra cet homme noir sorti en bonne santé comme s'il n'avait jamais connu un accident. La première personne que Branham va raconter sa vision était l'un de ses collègues qui s'appelait John Potts. Cette même soirée-là, John Potts va rendre visite à quelqu'un dans un hôpital catholique de New Albany. C'est là qu'il va découvrir enfin le concerné de la vision du prophète William Branham. Lorsque John Potts arrive dans cet hôpital, il va voir un homme, un monsieur, étendu sur les lits, un homme noir, qui correspondait parfaitement à la description que William Branham lui avait dit concernant l'homme qu'il avait vu dans sa vision. Il va parler à cet homme pour lui dire que il y a un homme qui m'a parlé de toi, il m'a parlé d'une vision et tu corresponds à cette vision. En écoutant John Potts, les collègues de Branham, Edward Merrill va le supplier d'appeler le prophète afin qu'il puisse venir prier pour lui dans cet hôpital catholique où il était interné. Branham eut peur d'aller tout seul à cet hôpital pour prier pour Edward Merrill, vu que c'était sa première fois d'aller prier pour un malade dans un hôpital pour un cas si grave. So I was a little scared to go because that's one of my first, you see, to go like that. So, but however, I went and got my buddy, which had just been converted, a little French boy named George D'Arc. J'avais un peu peur d'y And I aller, just led him to parce que Christ. c'était l'une des premières fois, voyez-vous, où j'y allais comme ça. Alors, mais toujours est-il que je suis allé chercher mon copain qui venait de se convertir, un jeune Français qui s'appelait George D'Arc. Je venais de conduire celui-ci à Christ. Alors, nous y sommes allés. Et je lui ai dit, bon, frère Georges, je veux que tu te souviennes de ceci. Les choses là qui m'arrivent, je ne comprends pas ce que c'est. But you remember, this man's going to be healed. And when he's healed, I can't pray for him till the two Mais white. souviens-toi de ceci, cet homme va être guéri. Et au moment où il sera guéri, là, je ne peux pas prier pour lui tant que les deux blancs ne viendront pas se tenir de l'autre côté du lit. Parce que je dois procéder de la façon dont ça m'a été montré. And I went in. Lorsque Branham arrive à l'hôpital avec son ami George D'Arc, Branham s'est mis à parler, à relater à Merrill ce qu'il avait vu dans sa vision à propos de son accident. À un certain moment, lorsque Branham finissait de raconter à Edward Merrill la vision qu'il avait eue de lui, il va être stupéfait de voir un jeune homme blanc et une jeune fille blanche faire leur entrée dans cette chambre exactement de la façon dont il avait vu dans la vision. Branham n'attendait que ça avant de prier pour cet homme. Caused a lot of excitement. Alors, je me suis mis à genoux pour prier pour lui. Et tout d'un coup, cet homme a poussé un cri en disant « Je suis guéri ». Et il s'est levé d'un bond. Sa femme essayait de le retenir au lit.
L'un des internes est arrivé pour essayer de le maintenir au lit. Et il a sauté du lit, ce qui a causé beaucoup d'agitation. Les infirmières, voyant cet homme faisant ses mouvements, sont entrées précipitamment dans la chambre. Elles ont chassé William Branham de l'hôpital. Elles lui ont demandé de sortir de l'hôpital car il créait l'agitation et l'excitation à cet homme. Alors, l'une des religieuses, c'était un hôpital catholique, est entrée. Elle m'a dit que j'allais être obligé de sortir, que c'était à cause de moi que cet homme était si agité. Il va sortir de l'hôpital avec son ami George DeArk, mais au lieu de rentrer directement, il va attendre à la dernière chose qu'il avait vue dans sa vision. Il devait voir Edward Merrill sortir de l'hôpital en train de descendre les marches en bonne santé. Et quelques minutes après, William Branham et George DeArk vont voir Edward J. Merrill sortir de l'hôpital, descendre les marches en bonne santé comme s'il n'a jamais connu un accident. Et j'ai dit à frère George, maintenant, regarde bien. Il va porter un manteau brun et un chapeau en tuyau de poil. Il va descendre ses marches dans quelques minutes. Et c'est bien ce qu'il a fait. Voilà, il est sorti et il a descendu les marches. Dans tout le reste du ministère du prophète William Branham, il va toujours se référer à cette première vision concernant la guérison d'une personne. Et chaque fois qu'il était en face d'un malade, il devait toujours attendre de voir chaque détail qu'il avait vu dans sa vision avant de pouvoir déclarer que la personne était guérie. C'était l'histoire de la première guérison dans le ministère de William Branham. Il s'agissait bel et bien d'un homme noir, un afro-américain qui s'appelait Edward J. Merrill. Voulez-vous également recevoir votre guérison? Écoutons un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Now let us all pray in our own way now, each one, while I pray for you. Maintenant, prions tous, chacun à sa façon. Maintenant, chacun, pendant que je prie pour vous. Almighty God, the creator of heavens and earth, the author of life, the revealer of the secrets of the heart. Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie, toi qui révèles les secrets du cœur. You said the word of God is sharper than a two-edged sword. It even is a discerner of the thoughts of the mind. Tu as dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne même les pensées de l'esprit. That's the reason when the word was made flesh, it knowed what they were thinking about as he perceived their thoughts. C'est pour cette raison que, quand la parole a été faite chair, celle-ci savait ce que les gens pensaient, alors qu'ils connaissaient leurs pensées. He was the Word, and the Word knowed the secrets of their hearts. Il était la parole, et la parole connaissait les secrets de leur cœur. And that Word is still the same Word. Et cette parole est toujours la même parole. And tonight we see it revealing itself in us after 2,000 years. Et ce soir, nous la voyons se révéler en nous après 2000 ans. Because he wrote it on the paper and here confirming it, showing it that it's right. En effet, il l'a écrite sur papier et il est ici en train de confirmer, de démontrer qu'elle est vraie. Here lays handkerchiefs laying here. Il y a des mouchoirs qui ont été posés ici. Sick people are everywhere. Il y a des malades partout. I pray that the great Holy Spirit that's present, that shows these things, that tells these things. Je prie que le grand Saint-Esprit qui est présent, qui montre ces choses, qui annonce ces choses, And never fails to what it's right. Not one time can it fail, because it's God. et sans jamais faillir, c'est toujours exact. Ça ne peut pas faillir, pas une seule fois, puisque c'est Dieu. Let him anoint these handkerchiefs with his presence, and heal every sick person that they're laid upon. Qu'il oigne ces mouchoirs de sa présence et guérisse tous les malades sur lesquels ils seront posés. And the God who can be alive after 2,000 years Et le Dieu qui est toujours vivant après 2000 ans,
and conform himself into sinners' hearts that's been redeemed by grace and faith. Qui peut se façonner dans le cœur de pécheurs rachetés par la grâce et par la foi. And can speak his own words through mortal lips and watch it happen just exactly what he promised. Et qui peut prononcer ses propres paroles à travers les lèvres d'un être mortel et regarder la chose arriver, exactement ce qu'il avait promis. Oh Lord God, I ask thee to be merciful to us. Ô Seigneur Dieu, je te demande d'être miséricordieux envers nous. And may every man and woman that's sitting present, that has any kind of a sickness or affliction, Que tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présents, qui auraient quelque maladie ou quelque affliction, as Moses throwed himself in the breach for the people, comme Moïse s'est jeté dans la brèche pour les gens, tonight I lay my heart out before you, Lord. ce soir, je répands mon cœur devant toi, Seigneur. With all the faith that I have, that's in you, that you have given me, I give to them. Et avec toute la foi que j'ai, ma foi en toi, que tu m'as donnée, je la leur donne. As Peter said at the gate called Beautiful, À l'exemple de Pierre qui a déclaré à la porte appelée la Belle, such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. And the man was lame and weak for a few moments. Et l'homme est resté boiteux et faible quelques instants. But while they held him, his ankle bones received strength. Mais pendant qu'il le soutenait, ses chevilles devinrent fermes. And he entered into the house of God, leaping and praising and blessing God. Et il est entré dans la maison de Dieu en sautant et en louant et bénissant Dieu. Thou art the same, yesterday, today, and forever. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. And his apostle said, such as I have, give I thee. It was faith. Et son apôtre a déclaré, ce que j'ai, je te le donne. C'était la foi. And I say, such as I have, give I to this audience. De même, je déclare, ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. In the name of Jesus Christ of Nazareth, renounce your sickness, cause greater is he that's in you than the devil is trying to take your life. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rejetez votre maladie, parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable qui cherche à vous ôter la vie. You are children of God. You are the redeemed. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les rachetés. I command that Satan leave this people. J'ordonne à Satan de quitter ces gens. May the God who rolled back that storm the other day, Puisse le Dieu qui a fait reculer cette tempête l'autre jour, the God who made the winds and the waves to cease, le Dieu qui a fait cesser les vents et les flots, may he see to it that every disease that's taken from these people, puisse-t-il veiller à ce que chaque maladie se retire de ces gens, and the power of Christ is made manifest in their life at this hour. et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie à l'heure même. May every sinner repent. Puisse chaque pécheur se repentir. May every person that's not close to you get right at this hour. Puisse chaque personne qui n'est pas proche de toi se mettre en ordre à l'heure même. And may it be so in the name of Jesus Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. I, as your pastor, your brother, with what faith I have, I've asked God to place it on you. Moi, en tant que votre pasteur, que votre frère, avec la foi que j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. I believe that I'll receive what I have asked. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Now, if you will believe it with me,
with what faith that I have, I give to you for this hour. Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, je vous la donne pour cette heure. And now, in the name of Jesus Christ, the Son of God, renounce your affliction, your sickness, and say to it, you have to go. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre maladie, et dites-lui, tu dois partir. Because you have your faith plus my faith with the power of Jesus Christ, whose omnipotent presence is here, to vindicate it and prove that He is here, will make you well at this time. En effet, vous avez votre foi, plus ma foi, de même que la puissance de Jésus-Christ, dont l'omniprésence est ici pour le confirmer et pour prouver qu'il est ici. Il vous rétablira en ce moment. Do you believe that lady laying on this cot? Le croyez-vous, madame, vous qui êtes étendue sur ce lit de camp? Though your muscles be all like the color of cirrhosis and things, you can walk if you'll try. Bien que vos muscles soient dans cet état-là, ce qu'ils appellent une sclérose et tout ça, vous pouvez marcher si vous essayez. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Aidez-la, la voilà qui marche. Vous croyez, n'est-ce pas? Tous les autres, levez-vous. Ces chevilles sont devenues fermes. Maintenant, levons les mains et donnons-lui la louange. Grand Dieu Jéhovah, au nom de Jésus-Christ, nous nous en remettons à toi pour la guérison. Amen. This was a pleasure for us to meet you once again connected on your broadcast, The Prophet Instance. Goodbye and see you next for another edition. God willing. Shalom.